Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le chapitre 17 du livre de la Genèse. Voilà, dans lequel nous pourrons entrevoir euh, les mesures que l'Éternel Dieu aura mis en place avec Abraham, car il souhaite traiter alliance avec lui. Et nous allons donc parler en fin de chapitre de la circoncision. Voilà. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Première chose ici, nous remarquons bien sûr que nous sommes toujours avec Abraham, car son nom n'a pas encore été modifié en Abraham. La fin du chapitre précédent se terminait ainsi. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. 13 années s'étaient donc passées pendant lesquelles Abraham avait dû croire que sa descendance était acquise et que la promesse divine avait été accomplie pour lui. Ça y est, il avait un fils. Eh oui, n'avait-il pas d'ailleurs donné à son fils le nom que l'ange de l'Éternel lui avait indiqué, en tout cas avait indiqué à Agar? L'histoire était donc peut-être close, il n'y avait plus qu'à attendre qu'Ismaël ait à son tour des enfants et le processus de la postérité promise serait définitivement enclenché. Exactement comme l'Éternel l'avait d'ailleurs annoncé bien des années auparavant, comme nous l'avons vu. Néanmoins, ce qu'Abraham croyait voir dans sa vie n'était en rien ce que l'Éternel avait prévu pour lui. Car la postérité annoncée n'était pas du tout arrivée. Le fils de la promesse n'étant toujours pas né, quoi qu'ait pu en penser le prophète Abraham pendant toutes ces années. Au début de ce chapitre 17, l'Éternel se présente donc à nouveau devant Abraham en commençant par lui rappeler qui il est, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, n'omettant pas de lui dire ce qu'il souhaite obtenir du vieil homme qu'il est venu rencontrer. Le qualificatif avec lequel l'Éternel s'annonce montre d'ailleurs qu'il peut absolument tout et que rien ne devra donc étonner Abraham dans tout ce qu'il sera amené à entendre. Car si l'Éternel descend vers lui, c'est pour lui parler. Mais avant d'entrer dans la partie la plus surprenante de son discours, l'Éternel annonce dès le prélude de son propos ce qu'il désire obtenir de son serviteur. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà, tout est dit. Marche devant ma face et sois intègre. C'est tout ce que l'Éternel demande. Voilà. Dieu veut un représentant de lui-même sur la terre, quelqu'un qui marche devant lui, qui annonce et qui représente Dieu pour ceux qui le croisent, et qui se comporte partout et en tout temps dans la droiture et dans la justice. Point de mensonge en Abraham, il faut la vérité de l'âme et l'intégrité du cœur pour marcher devant la face du Seigneur. Dans ce chapitre, nous allons comprendre que l'Éternel souhaite établir sur la terre une lignée d'hommes qui serviront à tous les autres de témoins du ciel. Et celui qui s'adresse à Abraham en ce verset premier vient également parler à toute la postérité qu'il est à nouveau venu lui annoncer qu'il recevra prochainement de la part de Dieu et qui se devra elle aussi de marcher devant sa face en demeurant toujours intègre. Car si l'Éternel veut un homme droit devant lui, il désire également un peuple du même acabit. Voilà. Abraham est un homme, mais Abraham va devenir un peuple. Et ce qu'Abraham doit être, c'est-à-dire marcher devant la face de Dieu et rester intègre, devra également demeurer pour sa descendance, pour le peuple qui sera sa postérité. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à foison, très abondamment. L'Éternel, qui avait déjà traité alliance avec Noé, apparaît maintenant à Abraham
pour en conclure une autre avec lui. Mais cette alliance est quelque peu différente de la première. En effet, lorsque Dieu vint faire alliance avec Noé, il lui dit, « J'établis mon alliance avec vous, Noé et ses fils avec lui, et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Cette alliance était absolument universelle et nous renvoyons le lecteur à notre étude du chapitre 9 pour s'en convaincre. Cette alliance étant établie, Dieu venait ensuite présenter le signe de celle-ci, signe qui devait permettre à Dieu et à tout homme de s'en souvenir, c'est-à-dire l'arc qui était placé dans la nuque. Nous pouvons donc nous attendre à ce que l'alliance nouvelle que Dieu vient maintenant établir entre lui et Abraham, ainsi qu'avec sa postérité, contienne elle aussi un signe distinctif clair qui permettra à chacun de se souvenir qu'il en est membre, si tel est le cas, bien évidemment. Cependant, il faut préciser ici que cette alliance, contrairement à celle de Noé, n'est pas universelle, car elle ne va concerner que le prophète et la postérité promise à celui-ci. D'ailleurs, comme si la postérité annoncée était indéfectiblement liée à cette alliance, Dieu rappelle immédiatement à Abraham qu'il le multipliera immensément. Toutefois, comme nous le verrons un peu plus loin, ce ne sera pas là le signe de l'alliance. Mais cette immense multiplication annoncée en sera néanmoins une des principales conséquences, voire une des principales caractéristiques. Verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Comprenant toute la gravité de l'instant et la solennité de la situation due à la qualité de l'être divin qui venait pour s'adresser à lui, Abraham tomba sur sa face, comme assommé certainement par le poids de son indignité, et surtout par le poids de la supériorité du Dieu venant à sa rencontre. Et c'est dans cet état de soumission et d'humilité qu'Abraham allait maintenant entendre ce que l'Éternel était apparu pour lui dire. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. L'Éternel allait maintenant présenter dans le détail l'alliance qu'il s'apprêtait à faire avec Abraham, lui rappelant que par celle-ci, s'il marchait bien sûr devant sa face et demeurait intègre, il deviendrait père d'une multitude de nations. Pas une multitude d'hommes, une multitude de nations. Abraham n'était pas appelé à être le père d'un grand peuple. Il était appelé à devenir le père d'une multitude de nations, ce qui est certainement totalement inenvisageable pour lui. Abraham ne peut pas imaginer ça. Tant la difficulté d'appréhender l'idée même d'une telle postérité devait être immense, elle aussi. Il n'avait qu'un fils, en plus ce fils n'était pas l'enfant de la promesse. Et maintenant l'Éternel venait lui dire qu'il enfanterait beaucoup et beaucoup de nations. Comment croire en ça? Mais Abraham était un homme de foi, qui croyait en l'Éternel, nous l'avons déjà vu. Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. L'Éternel, dans ce verset 5, vient encore confirmer ce qu'il a dit préalablement. D'ailleurs, cette postérité prenant déjà tellement de place au sein de cette alliance, que Dieu est venu maintenant présenter à son serviteur, le nom même d'Abraham va devoir être modifié en fonction de celle-ci. Abraham n'est plus Abraham, car Abraham n'existe bientôt plus. Abraham, ce qui signifie père élevé, va devenir Abraham, nom qui signifie père d'une multitude de nations. On peut d'ailleurs s'étonner qu'un homme ayant été appelé père élevé ait dû attendre tant d'années avant d'avoir son premier enfant. Mais il était néanmoins le père élevé en âge également, puisque l'homme est devenu père à 86 ans, ne l'oublions pas. Quoi qu'il en soit, l'homme choisi par Dieu devait déjà intégrer sa future situation en se souvenant du nouveau nom dont l'Éternel venait de le baptiser. En effet, Abraham
portait en lui maintenant la qualité de ce qu'il deviendrait. Oui, Abraham portait en lui la qualité de ce qu'il n'était pas encore. Mais cette qualité, par le nom qu'il venait de recevoir de l'Éternel, il la possédait déjà. Ainsi, par la foi, et maintenant par ce nouveau nom, il était donc déjà ce qu'il n'était pas encore. Il n'avait même plus à croire qu'il allait devenir père d'une multitude de nations. Il l'était, de par son nom, le nom que Dieu lui avait donné, Abraham. Qui pourrait-il donc être d'autre désormais? Et comment pourrait-il ne pas devenir ce que l'Éternel avait décidé qu'il était? Puisque lorsque Dieu parle, sa parole se réalise, toujours. Sa parole ne revient jamais à lui, c'est-à-dire la parole de Dieu ne revient jamais vers Dieu sans avoir accompli ce qu'il désirait. Verset 6, je te rendrai fécond immensément à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. L'Éternel revenait à la charge, comme s'il fallait expliciter encore davantage ce qui venait d'être dit. Comme si, bien sûr, la nouvelle étant tellement incroyable, il fallait lentement la reformuler pour bien montrer à l'homme qui avait la face contre terre que ce n'était pas un rêve, et que de lui sortiraient des nations et des rois. D'ailleurs, tout ce qui allait être dit désormais par l'Éternel dans cette vision irait en grandissant, puisque même une femme de 90 ans aurait bientôt un enfant dans son ventre. Avec tout le respect que l'on doit au texte, n'était-ce pas du grand n'importe quoi que cette apparition? Abraham avait-il une vision ou des hallucinations? Tout devenait soudain hors de contrôle, tout devenait trop grand, gigantesque pour un seul homme. Même Abraham, mais un si petit homme. Ne se tenait-il pas la face contre terre devant ce Dieu immense qui lui promettait merveille sur merveille? Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Comme pour l'alliance que l'Éternel avait contractée avec Noé, celle que Dieu choisissait d'établir maintenant avec Abraham serait elle aussi perpétuelle. Dieu ne concluait pas une alliance pour qu'elle cesse un jour. Elle était pour demeurer. Voilà pourquoi la postérité d'Abraham était d'ores et déjà participante de cette alliance. Dans le cas contraire, si l'un ou l'autre des descendants d'Abraham refusait d'y adhérer, il ne participerait plus de la postérité promise, mais il serait immédiatement exclu de la lignée sainte, ayant refusé que Dieu soit son Dieu. Qu'un descendant d'Abraham refuse que Dieu soit son Dieu aurait été comme si Abraham lui-même refusait l'alliance que Dieu venait maintenant conclure avec lui. La postérité d'Abraham, comprenons-le bien, n'existe que par l'alliance. Hors de celle-ci, point de descendance. Voilà pourquoi le peuple qui naîtrait d'Abraham devrait lui aussi marcher devant la face de Dieu et demeurer intègre, car il serait le peuple qui aurait été conçu par la foi d'un homme et par la droiture de Dieu. Verset 8. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Comment le pays de Canaan pourrait-il suffire à tant de rois annoncés dans la descendance d'Abraham? De quel type de roi s'agissait-il donc? Ou alors de quel territoire de Canaan s'agissait-il donc? Peu importe en réalité. Ceux qui étaient étrangers seraient bientôt chez eux et ceux qui ne possédaient rien auraient un jour tout un pays. Mais leur joie la plus grande ne serait pas dans leur nombre ou dans la grandeur du territoire promis. Leur joie serait dans le fait d'avoir l'Éternel pour Dieu, d'avoir l'Éternel pour protecteur tout-puissant, comme il l'avait dit au début de ce chapitre. Et cela perpétuellement. Verset 9, Dieu dit à Abraham,
toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Mais quelle était alors la contrepartie pour Abraham de cette alliance magnifique, sinon ce que nous avons dit plus haut, être intègre, génération après génération, afin de conserver la faveur divine associée à cet accord sacré. Car oublier celui-ci, ce serait oublier l'Éternel. Et oublier l'Éternel, ce serait transgresser l'alliance de laquelle Dieu avait dit qu'elle serait perpétuelle. Ainsi, on comprend mieux qu'il y aurait obligatoirement pour chaque génération quelque chose à garder, à conserver, voire surtout à entretenir. Mais si l'intégrité de chacun devrait demeurer réelle, si le nom de certains pourrait être changé, comme celui d'Abraham en Abraham, si le pauvre deviendrait riche, si celui qui n'avait pas de territoire en obtiendrait un, si celui qui n'avait pas d'enfant deviendrait père, si celui qui était étranger aurait un pays, nous allons voir que la chair d'un homme, elle aussi, serait marquée par l'alliance divine, car rien ne pouvait en être exclu, puisque c'est dans tout ce qui appartenait à celui qui avait été créé à la ressemblance de Dieu que cette alliance divine serait conclue. Oui, c'est dans la chair de l'homme lui-même que serait marqué le sceau de l'alliance. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Quel est ce nouveau mot? En tout cas, comme l'arc dans la nue avait été donné comme signe d'alliance pour Noé, ses fils et leurs descendants à perpétuité, et de même avec tous les animaux, tous les êtres vivants, de même ici, c'est un autre signe que Dieu venait donner aux hommes pour symbole physique et irremplaçable de son alliance avec eux. Tout mâle dans son peuple devrait être circoncis, et ceci ne serait pas un choix, ce serait une obligation. Néanmoins, il y aurait un acte d'une importance primordiale qu'il faudrait accomplir. Outre celui d'être circoncis, il faudrait garder l'alliance. C'est même là que serait situé le point le plus capital de celle-ci. Car c'est à perpétuité, de génération en génération, que cette alliance, dont la circoncision n'était que le signe extérieur, un signe en tout cas inenlevable, faire partie de l'alliance, c'était en faire partie à perpétuité. Comme être circoncis était un signe à perpétuité dans la vie d'un homme. Un homme circoncis ne pouvait pas ne plus l'être. Ainsi donc, cette alliance devrait être transmise de génération en génération. Et voilà, désormais, en effet, toute la maison d'Abraham serait liée par le fils, qui d'ailleurs ne l'était pas encore né, Isaac, à l'Éternel Dieu, et cela pour toujours. Isaac était le fils de la promesse, il n'était pas encore né, mais il allait l'être, et le signe de cette alliance, c'était la circoncision, qui était donc déjà donnée. Et Abraham allait devoir entrer dans cette alliance alors que le fils promis n'était pas encore né. Mais c'est justement par la foi qu'Abraham aurait en son Dieu qu'il manifesterait toute la profondeur de sa croyance en l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons toujours aujourd'hui Abraham, père des croyants. Verset 11. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Quelle horreur! Pourquoi donc les hommes devraient-ils s'infliger une telle douleur, et pourquoi les jeunes enfants devraient-ils eux aussi subir un tel sévice? De tels sévices, mot doit être pluriel. Pourquoi cette amputation, cette opération, ces saignements inévitables, cette longue souffrance dans la chair avant l'attente de la cicatrisation? Ah! Quelle monstruosité! Pourquoi Dieu demandait-il à l'homme de se faire du mal, de fragiliser son corps, de risquer peut-être une maladie grave suite à une infection éventuelle? Pour quelle raison tout homme descendant ou appartenant à un membre du peuple d'Abraham devait-il donner autant de lui-même pour entrer dans cette alliance qu'il ne pouvait de toute façon fuir en aucune façon?
Était-ce pour manifester aux yeux de tous son appartenance totale à l'Éternel qu'il fallait marquer son corps de cette manière? Mais personne ne le saurait jamais, de toute façon, on ne montrait pas son intimité à n'importe qui. Était-ce pour s'en souvenir même dans les lieux secrets, même en faisant l'amour à son épouse? N'y avait-il vraiment pas un autre moyen de montrer qu'on faisait partie de la maison d'Abraham et que l'on avait fait alliance avec Dieu? Pourquoi ne pas avoir simplement demandé que l'on se rase la tête, ou bien que l'on se tatoue quelque chose de particulier sur le corps, même sur le visage s'il avait fallu? Cela aurait fait moins mal peut-être. Ah, pourquoi la circoncision? Croyons-nous qu'une telle alliance promise par l'Éternel soit sans douleur? Croyez-vous que lorsqu'il dit à un homme « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre », cela soit sans risque pour celui qui entend ces paroles? Marche devant ma face et sois intègre, qui est-il plus dur à faire? De se faire circoncire ou de marcher devant la face de Dieu et de demeurer intègre pendant des dizaines d'années et pendant des générations et des générations? Même Abraham tomba sur sa face en entendant l'Éternel lui promettre qu'il établirait son alliance avec lui, avons-nous vu. L'homme qui marche avec Dieu ne s'appartient plus. Il est à l'Éternel, en totalité. Et si la récompense promise à l'homme était une postérité que nul, peut-être, ne pourrait jamais compter, alors il paraît soudain normal, voire évident, qu'apparaisse la circoncision destinée à marquer chaque génération du sceau de Dieu, ce qui est le souvenir même de son alliance. Oui, la circoncision était là pour que l'homme souffre, pour que l'homme ait effectivement mal, mais toutefois pas n'importe où. Il fallait que la douleur ait un sens, et donc qu'elle soit exactement située au niveau de l'outil, si l'on peut dire, si l'on peut parler ainsi, l'outil permettant de procréer, afin que la descendance d'Abraham appelée à se perpétuer à toujours se souvienne de génération en génération de la souffrance qu'avaient eu leurs ancêtres pour avoir cet enfant sans lequel aucun d'entre eux n'aurait jamais vu le jour, et que cette postérité se souvienne également, et surtout, qu'une alliance avec Dieu était un engagement à vie, pour la vie, un engagement de l'âme, un engagement du corps, un engagement de l'esprit. Voilà tout ce que symbolisait cette circoncision. Et nous pourrions même dire que cette circoncision de la chair n'était que le symbole d'une circoncision du cœur attendue par l'Éternel Dieu. En effet, la circoncision n'était pas un tatouage. Ce n'était pas quelque chose en plus, c'était même au contraire quelque chose en moins. Toutefois, ce symbole était une marque intime que nul que soi-même ou son conjoint ne pouvait voir. Cette alliance multiple, démultipliée d'ailleurs pour ce groupe si particulier que représentait la postérité d'Abraham, verrait donc son signe très singulier implémenté, imprimé, pourrait-on dire, en chacun des membres qui allait constituer cette descendance sacrée qui avait été promise aux serviteurs de Dieu. Mais pourquoi en effet la circoncision? Si l'homme avait fait les bébés avec le nez, eh bien c'est un bout de tarin qu'on lui est amputé. En effet, n'est-ce pas une descendance qui est promise à Abraham avec cette alliance que Dieu conclut avec lui? Comme nous l'avons dit, avec quel autre outil que celui qu'un homme possède entre les jambes peut-on faire un enfant? Aucun. C'est donc bien l'instrument nécessaire à la reproduction, c'est-à-dire utile à la multiplication de la descendance annoncée, qui devait être sanctifié, afin que chacun, dans cette postérité même, se souvienne d'où il était venu, et surtout vers où sa postérité se devait d'aller ensuite elle aussi. Car il ne serait plus, simplement question pour le peuple d'Abraham d'avoir toujours plus d'enfants. Il s'agirait avant tout que des hommes sanctifiés par leurs parents engendrent à leur tour des hommes saints, des hommes intègres, marchant devant la face de Dieu. Voilà, entre autres choses, bien sûr, une des significations de la circoncision. À chaque génération, chacun aurait désormais à se souvenir qu'il faisait partie d'une chaîne de vie et qu'en tant que maillon de celle-ci,
il devrait tenir son rang afin de transmettre sa force au suivant en lui communiquant sa foi en Dieu avec intégrité, et cela à perpétuité. Car n'oublions pas que depuis toujours, depuis l'origine, lorsque l'homme et la femme furent créés, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Voilà, c'est donc dès l'origine une postérité sainte que l'Éternel désirait. Malheureusement, la suite de l'histoire, comme nous l'avons vu, nous a montré que la désobéissance, l'orgueil, la jalousie, la violence et le meurtre avaient empêché que ne se réalise cet ordre divin, qui n'était rien de plus et rien de moins qu'un rêve encore inaccédé de Dieu, mais un rêve qui pour lui était tout sauf inaccessible. Dès l'origine, Dieu avait souhaité une postérité sainte. Ne l'ayant obtenu, il était passé désormais par Abraham, en faisant un lien avec lui, espérant que faisant ce lien avec lui, il pourrait le faire avec sa descendance. Voilà, c'était là le rêve. Faire un lien afin d'être un chaînon, pourrait-on presque dire, entre le ciel et la terre, afin que tous les hommes de la lignée d'Abraham puissent montrer aux autres hommes de la terre comment se comporter, comment se bien comporter devant Dieu. Voilà. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. L'opération chirurgicale imposée par Dieu pour que le signe de l'alliance puisse être imprimé le plus tôt possible chez le nouveau-né, sans qu'il y ait de risque pour sa santé, devait être effectuée à l'âge de 8 jours. Personne ne devait y échapper, quelle que soit la génération de naissance d'un individu lambda du groupe, qu'il ait tout nom du sang d'Abraham dans ses veines d'ailleurs. Pour l'Éternel, participer de la maison d'Abraham, ceux qui y étaient nés, mais aussi tous ceux, comme nous le verrons encore ci-dessous, qui avaient été achetés à des étrangers. Dieu étant pur, tous ceux de son peuple devaient l'être également. Rien d'impur ne pouvait demeurer dans la postérité d'Abraham, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. De même, rien qui ne soit protégé par l'alliance de Dieu et la marque de la circoncision qui venait de lui être donnée, ne serait désormais autorisé à y vivre. Car les Hébreux n'étaient appelés à ne vivre que par Dieu. Nul ne pouvait rester aux noces de la postérité d'Abraham, si l'on peut dire, s'il n'avait revêtu le même habit de fête que portaient tous ceux de sa famille. Et cet habit de fête, c'était la circoncision. Voilà pourquoi chaque mâle nouveau-né devait être circoncis à l'âge de 8 jours, et cela à perpétuité de génération en génération. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. En lisant ce verset 13, on a l'impression d'avoir une répétition du verset 12. Cependant ici, même si le sens du message est le même, il ne nous parle plus seulement des nouveau-nés, mais bien de toute personne arrivant, même à l'âge adulte, dans la maison d'Abraham, c'est-à-dire dans la famille de son peuple. Toutefois, la répétition du devoir de circoncision marque de manière indélébile pour chacun l'obligation qui est la sienne de se soumettre à la volonté de Dieu. Car il fallait absolument indiquer qu'il n'y avait en aucune manière ici la possibilité du choix. Outre le fait qu'aucun enfant n'était évidemment en mesure de choisir à l'âge de 8 jours, aucun adulte ne pourrait non plus être autorisé à se soustraire à l'ordre de l'Éternel en refusant de se faire circoncire. Aucun adulte ne pouvait refuser de se faire circoncire. Car nul ne pouvait échapper à la loi de l'alliance, car tous étant liés par le Fils de la promesse, ils en devenaient un jour des pères également. Ils étaient des enfants de la promesse, mais appelés à devenir pères à leur tour, d'enfants qui deviendraient pères à leur tour. Voilà, c'était une chaîne perpétuelle qui devait être marquée par la circoncision. Et cette nouvelle alliance avait tellement d'importance aux yeux de l'Éternel Dieu que celle-ci devrait également être tenue pour immensément sacrée aux yeux des hommes.
et principalement par ceux qui par elle seraient à perpétuité liés à l'Éternel. Voilà pourquoi c'était directement dans leur chair que le signe de cette alliance nouvelle devrait se trouver placé. Néanmoins, une question peut ici être posée. L'alliance entre Dieu et un homme doit-elle être inaugurée dans la souffrance et dans le sang pour être validée? Cette question pourrait paraître saugrenue, mais lorsque l'on s'arrête sur différents passages de la Bible, on peut en effet s'étonner, car le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangerez, que vous mangerez ce pain et que vous car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà, encore une fois, de génération en génération, manger le pain et boire la coupe, c'est manger la chair du Christ et boire son sang, et annoncer donc le retour du Seigneur en gloire avec les saints anges de Dieu. Et dans ces quelques mots, nous avons non directement le sang et la souffrance, mais le symbole du sang et le symbole de la souffrance. Voilà, le vin et le pain. Voilà, ce sont eux qui participent tous deux du signe de l'alliance du Christ avec ses disciples. Alliance que ces derniers ne devaient jamais oublier et ne doivent toujours présentement jamais oublier. Car aucune nouvelle alliance n'a été signée entre Dieu et les hommes, depuis celle signée, si l'on peut dire, signée presque, entre le Christ et ses disciples. D'ailleurs, ainsi qu'il est écrit, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, sous Moïse. Or, puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et qu'une alliance est au bénéfice des parties qui l'ont conclue, voilà pourquoi Paul termine sa lettre aux Hébreux en leur disant que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On le voit, l'alliance avec le Dieu de vie est toujours éprouvée dans la fournaise de la souffrance et du sang. Jésus-Christ en est le symbole ultime, lui qui a été humilié et a été placé sur une croix et où il est mort. Toutefois, si c'est dans le sang versé qu'est la vie, il faut aussi se souvenir que celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. L'alliance avec Dieu n'est pas à usage temporel, en effet, étant donné que c'est une alliance qui se veut éternelle, car ainsi qu'il a été dit à ceux qui par elle furent liés à l'Éternel, maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ainsi, dès l'origine, puis en continuant avec la promesse faite à Abraham, en passant ensuite par la loi de l'Alliance promulguée au Sinaï avec Moïse, jusqu'au sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, c'est un peuple renouvelé et saint que l'Éternel désirait acquérir. Son projet, son programme, pourrait-on dire, a toujours été le même dès l'origine. C'est d'ailleurs ce que Pierre confirmait en disant à ceux qui croyaient en Jésus de tout leur cœur: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est magnifique. Ce projet est dès l'origine magnifique. Et on en voit la magnificence ultime en Jésus-Christ, venu mourir pour sauver tous les hommes après lui, et pour enfanter, pourrait-on dire, des hommes pour Dieu, par l'Esprit Saint, donné à tous, par le baptême en Jésus-Christ, au nom du Père et du Saint-Esprit. Ceci étant dit,
Pour en revenir à Abraham, on peut maintenant affirmer que la circoncision, le signe de l'alliance conclue par Dieu avec Abraham, pouvait être considérée comme un nouveau sacrifice individuel pour tous les mâles appartenant au peuple de la descendance du prophète, du moins de la famille. En effet, puisque chacun devait sacrifier un morceau de lui-même pour entrer dans l'alliance, il n'y avait qu'un pas à faire, plutôt il n'y a qu'un pas à faire, selon nous, pour ériger cet acte en sacrifice véritable. L'homme, ou l'enfant d'ailleurs, âgé de 8 jours, était corporellement divisé lors de la cérémonie de la circoncision, comme lors du sacrifice d'Abraham, du chapitre 15, où la génisse, la chèvre et le bélier avaient eux aussi été coupés en deux, afin que le feu de l'Éternel, descendant du ciel, puisse passer entre les morceaux, marquant par là la consommation et l'agrément de l'alliance entre Dieu, Abraham et la postérité annoncée, représentée initialement par Isaac et Jacob. De ce fait, il est selon nous totalement envisageable de considérer cette circoncision maintenant comme un sacrifice véritable offert à Dieu. Ce sacrifice permettant, par le sang versé de celui qui en devenait la victime finalement, de voir en cet holocauste qu'il était lui-même, puisque l'homme était lui-même devenu l'offrande, c'était là-dedans, c'est-à-dire dans cette victime offerte à Dieu, on y voyait le lien véritable marquant l'appartenance de la chair à l'esprit. Et cela pour toutes les générations issues d'Abraham par Isaac, c'est-à-dire par la foi, toutes ces générations qui étaient à perpétuité encore appelées à venir. Ce morceau de chair sacrifiée, cette chair coupée en deux, marquait, selon nous, la soumission de la chair à l'esprit, la soumission de la chair à la volonté de l'Éternel, l'acceptation de la souffrance à la promesse d'une vie éternelle dans la joie et dans la paix. Par cela, on peut aussi conclure que la postérité d'Abraham, par Isaac, ne s'appartenait donc pas à elle-même, car issue de la foi, et non de la chair, comme cela avait par exemple été le cas avec Ismaël, le fils d'Agar, premier-né d'Abraham, cette descendance devenait d'elle-même la propriété de l'Éternel, jusqu'en chacun de ses membres. Voilà peut-être qui permettra de mieux comprendre le verset suivant d'ailleurs et de réfléchir à l'importance bien réelle de l'alliance nouvelle instaurée par Jésus-Christ lorsqu'il descendit sur terre et dont le symbole était le baptême d'eau. Chaque chrétien, lui aussi, comme chaque juif, chaque hébreu appelé à être circoncis, devenait la propriété de l'Éternel. Le chrétien est la propriété du Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Par transitivité, pourrait-on dire, le chrétien appartient à Dieu. On ne peut se défaire du baptême de l'Esprit de Dieu. Alors à quel prix? Verset 14. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Ce verset montre à quel point le signe de l'alliance revêtait une importance capitale pour tous ceux de la maison d'Abraham. En effet, ne pas être circoncis ou refuser de l'être, c'était se mettre en faute devant l'Éternel et son alliance sainte. C'était se rendre coupable d'un péché sans retour devant Dieu. C'était presque en appeler soi-même à être exterminé de son peuple. Dieu avait dit à Adam, souvenons-nous, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et pourtant, Adam en avait mangé. Et Adam était devenu, si on peut dire, mourable, puisqu'il était mort par la suite. C'est la même chose ici. Si tu désobéis, si tu transgresses l'alliance, si tu ne te fais pas circoncire, tu mourras. L'importance de l'alliance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucune possibilité de violer l'alliance de l'Éternel sans en subir les foudres de sa colère.
On ne pouvait pas violer l'alliance de l'Éternel. Il ne dit pas transgresser, il parle de violer l'alliance. C'est-à-dire vraiment la traîner dans la boue, la trahir, la prendre pour rien du tout finalement. Mépriser l'alliance, c'était mépriser l'Éternel. Mais soit l'on était du peuple de Dieu, et l'on portait donc sa marque distinctive, on était fier de la revendiquer, soit on ne la portait pas, cette marque sacrée. Et alors on prouvait par là même que l'on n'était pas de son peuple. Et donc on reconnaissait que n'étant pas du peuple des dieux vivants, du Dieu de vie, on faisait partie des morts, et que l'on méritait la mort, puisque l'on n'appartenait pas au Dieu qui donne la vie. D'ailleurs, c'est exactement ce qui arriva à Moïse lorsqu'il quitta Madian, souvenons-nous, avec sa femme et ses fils pour retourner en Égypte, afin d'en faire sortir le peuple de Dieu, la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui, comme nous le savons, avait passé de nombreuses années sous le joug égyptien. Relisons ce passage où, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, la femme de Moïse, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Peut-être que remontant du territoire de Madian, où il était, où habitait son beau-père, pour se rendre en Égypte, pour libérer les Hébreux, Moïse et les siens avaient dû passer par le sud de Canaan, et que passant sur la terre de ses ancêtres, avec un de ses fils au moins, qui n'était pas circoncis, la colère de l'Éternel s'était enflammée contre lui, jusqu'à le faire mourir. En effet, ayant violé l'alliance, puisqu'il s'était lui-même rendu coupable d'un crime puni par la loi de Dieu, on vient de le voir avec ce verset 14, Moïse, qui avait été choisi, ne l'oublions pas, pour guider le peuple de l'Éternel, devait impérativement apprendre lui aussi à se soumettre en tout point à son Dieu. Sa femme Séphora avait d'ailleurs très bien compris d'où venait le problème, car c'est elle qui sauva la vie de son mari en coupant le prépuce de leur fils qu'elle savait pertinemment être hors la loi de l'alliance. Personne n'était autorisé à jouer avec la loi de Dieu en la prenant de haut, car ainsi que le dit Paul, nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. Et c'est exactement ce que dut vivre Moïse en cet épouvantable instant où Dieu voulut le faire périr à cause de cette faute. Verset 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Abraham avait changé de nom, car sa vie allait bientôt radicalement se voir modifiée. Et nous avons vu qu'il s'appellerait désormais Abraham. Comment alors son épouse, qui allait enfanter le fils de la promesse, pourrait-elle ne pas avoir un nouveau nom également? C'était presque impossible. Dans cette histoire du chapitre 17, on voit bien que si tout n'était pas nouveau, tout était néanmoins fortement renouvelé. Mais quel pourrait donc être maintenant le nouveau nom de la femme de celui qui allait être père d'une multitude de nations? Quel pourrait être le nouveau nom de sa princesse? Car Sarai était la princesse d'Abraham. Nous l'avions mis en note en étudiant le chapitre précédent. Le mot Sarai, bien sûr, signifie en hébreu ma princesse. Et quant au mot Sarah, il signifie simplement princesse. Ce qui sous-entend qu'il n'y avait plus prioritairement d'appartenance à un mari, ni à quiconque d'ailleurs, mais que son statut de princesse allait lui permettre de devenir la reine d'une très longue lignée. Elle ne serait désormais plus simplement reconnue comme étant la femme d'Abraham. Elle serait avant tout la mère d'Isaac, son fils, et de toute sa postérité. Comme Ève avait été baptisée ainsi par son mari Adam, ce qui signifiait mère de tous les vivants. Sarai avait été baptisée Sarah, car elle serait la mère de toute une lignée d'enfants appelés à marcher devant la face de Dieu et à demeurer intègres devant lui. Nous remarquerons que le nom d'Agar, lui, n'avait pas été changé. Car au commencement, Ismaël n'entrait pas dans les projets de l'Éternel et celui-ci n'avait rien à voir avec la promesse de l'Éternel qui avait dit un jour à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. »
Encore une fois, nous voyons que dès l'origine, la postérité sainte devait naître d'Abraham et de Sarai, et maintenant d'Abraham et de Sarah. Verset 16, je la bénirai, en parlant de Sarah, je te donnerai même ou aussi d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra une mère de nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Sarah semble être bénie 2 fois par l'Éternel. D'abord en recevant un fils qui sortira de ses entrailles, et non d'un autre, et secondement, et non d'une autre femme, enfin du ventre d'une autre femme, et secondement, en étant appelée à devenir 2 fois mère, puisque non seulement elle enfantera Isaac, mais aussi elle deviendra une mère de nations. Il est effectivement répété, à propos de Sarah, ce que l'Éternel avait déjà dit à Abraham au verset 6, à savoir « Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi ». On comprend que les 2 époux, Abraham et Sarah, sont totalement co-destinataires de la promesse de Dieu. Il n'y avait ni autre homme ni autre femme qui pouvait s'immiscer dans cette affaire de couple. Tout ce qui est promis ici par l'Éternel concernait uniquement l'intimité physique et spirituelle d'Abraham et de Sarah, sa femme. Il n'y avait plus de Pharaon, ni d'Agar, ni personne d'autre qui devait intervenir dans cette affaire. On comprend mieux encore avec ce verset que l'histoire de la polygamie tolérée et mise en avant avec la mère du futur Ismaël était une immense erreur de la part des 2 époux. Quoi qu'il en soit, malgré ce que nous pourrions qualifier de faute de foi à un instant T de leur vie, l'Éternel n'avait pas modifié d'un iota le plan qu'il avait élaboré dès l'origine pour offrir une descendance à son serviteur. Et nonobstant les errements de ce dernier, qui voulait, il croyait bien faire, en cherchant jusqu'à trouver Agar pour avoir un enfant d'elle, croyant que c'est par elle qu'il obtiendrait la postérité promise. C'est-à-dire que Abraham avait souhaité aider Dieu, si l'Éternel avait besoin de l'homme pour aller où il souhaitait se rendre. L'Éternel avait montré aux 2 parents du futur Isaac que Dieu n'était pas un homme pour changer de voie lorsque la route semblait trop difficile à emprunter, voire même, disons-le, totalement impossible à suivre. En effet, on peut considérer comme totalement impossible qu'une femme de 90 ans aille enfanter un petit bébé. Mais Dieu avait parlé. Pourquoi Abraham et Sarah n'avaient-ils pas simplement attendu alors que la parole divine, n'avaient pas simplement attendu que la parole divine se réalise? Et cette question, c'est bien à tout homme qu'on peut la poser. Lorsque l'Éternel parle, pourquoi ne pas attendre que ce qu'il a dit se réalise? De même, lorsqu'il demande, pourquoi ne pas simplement obtempérer, obéir? On voit que la faute dès l'origine a été justement la désobéissance à l'Éternel, la rébellion envers l'Éternel. Et si chaque homme se soumettait à l'Éternel, tout fonctionnerait correctement. Et c'est ce qu'en ce début de chapitre 17, l'Éternel a demandé à Abraham en disant « Marche devant ma face et sois intègre. Écoute-moi. Fais ce que je dis. Observe mes lois, mes commandements, mes préceptes, et tu vivras. » Verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Ce qu'Abraham venait d'entendre était tellement impossible à croire et à réaliser que le vieil homme ne pouvait s'empêcher de rire. Car la vision de sa femme devenue enceinte à 90 ans était à ses yeux une image on ne peut plus comique. N'en doutons pas. Toutefois, il ne dit rien à haute voix devant l'Éternel. C'est en son cœur qu'il se fit ses propres réflexions. Mais nous savons que l'Éternel entend tout. Et comme il le dira plus tard à Moïse, Dieu avait peut-être pensé « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ?» Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Ce qui avait été annoncé par Dieu ne pouvait pas, en effet, ne pas se réaliser. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Car Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Cependant, l'Éternel n'en étant pas dénué,
il allait lui aussi user d'humour un peu plus loin dans le texte en choisissant le nom du fils de l'homme qui avait ri. Toutefois, est-ce qu'Abraham pensait réellement qu'il serait le père génétique de cet enfant à venir? Si son épouse avait pensé à Agar, peut-on imaginer à l'instant qu'Abraham ait pu lui aussi imaginer que le père de son enfant ne serait peut-être pas lui? Peut-être s'est-il dit oui, j'en serai le père, mais pas forcément le géniteur. Cette supposition apparemment stupide sera étudiée un peu plus profondément lorsque nous verrons Sarah enlevée par Abimelech, comme elle l'avait été par Pharaon. Verset 18, et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Mais que signifie cette remarque d'Abraham? Avait-il eu peur tout à coup? Voulait-il dire à l'Éternel, « Oh, qu'Ismaël ne meure point ?» Abraham avait-il soudain compris qu'il avait commis une erreur avec Agar et craignait-il désormais pour la vie de son fils, qui n'était pas celui que Dieu lui avait annoncé? Oh, qu'Ismaël vive devant ta face! C'est envisageable, et d'ailleurs l'Éternel allait de suite venir confirmer à son serviteur que ce n'était en effet pas Ismaël qui serait le descendant qu'il lui avait promis depuis bientôt 25 années, car c'était Sarah qui serait la mère de l'enfant annoncé et nul autre. Après le rire, c'était donc peut-être une certaine forme de terreur qui avait dû saisir Abraham. Le vieil homme ne devait plus savoir quoi penser de tout ce qu'il entendait. Voilà pourquoi l'Éternel allait lui reformuler son message et confirmer ainsi ce qu'il lui avait déjà dit, car non, Dieu ne se trompait pas, c'est bien de sa femme Sarah qu'il lui donnerait le fils qu'il lui avait promis. Verset 19, Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Avant de répondre à la question d'Abraham concernant Ismaël, l'Éternel avait donc choisi de revenir sur le premier événement qu'il avait annoncé à son prophète, car c'est bien celui-ci qui semblait lui poser un immense problème. Dieu lui confirmait donc ce qu'il venait déjà de lui communiquer, et pour Abraham, cette fois-ci, il n'y avait soudain plus de doute possible. C'était Sarah qui serait assurément enceinte. C'est elle qui lui donnerait le fils promis par l'Éternel. Et c'est avec celui qu'il devrait nommer Isaac, et avec nul autre de ses enfants, que l'Éternel Dieu viendrait un jour établir cette alliance appelée à durer pour lui et sa descendance à perpétuité. Toutefois, pourquoi cet enfant devrait-il porter ce si étrange prénom, Isaac? Isaac signifiant en effet « il a ri ». N'y avait-il rien de mieux pour lui, pour entrer dans la vie et devenir un jour participant de la promesse divine, que ce sobriquet amusant? Ne pourrait-on pas trouver un autre prénom, moins ridicule? Cependant, il n'y avait pas qu'une dose d'humour dans ce prénom choisi délibérément par l'Éternel. Il y avait avant tout dans celui-ci la résultante d'un acte. Le père avait ri, l'enfant s'appellerait donc ainsi. D'ailleurs, comprenons bien que si Abraham n'avait pas ri, son fils se serait appelé tout autrement. Quant à Ismaël, le fils d'Agar, ne s'était-il pas appelé ainsi à cause de l'affliction de sa mère que Dieu avait entendue du ciel? On voit avec cette affaire de prénom que chaque acte de la vie d'un homme, même minime, induit des effets secondaires, si l'on peut dire, qui engendrent parfois, comme ici, des conséquences immenses, voire irréversibles, même si celles-ci peuvent avoir de temps en temps un petit effet comique. Dans la Bible, en tout cas, le présent détermine le futur. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ainsi qu'il est dit, demandez et vous recevrez. On constate que Dieu n'a pas oublié ici non plus la prière de son prophète qui disait « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Et pour le rassurer concernant son fils aîné, il venait même montrer à Abraham qu'il l'avait entendu et mieux, qu'il l'avait déjà exaucé, répétant en y ajoutant ce que l'ange de l'Éternel avait dit à Agar concernant sa postérité qui serait multipliée. Il lui précisait effectivement que rien de mal n'arriverait à son premier fils puisqu'il engendrerait
12 princes, devenant par là même lui aussi une grande nation. On voit bien ici encore avec cette histoire d'Ismaël qu'Abraham ayant parlé, sa parole avait toujours du poids devant l'Éternel et que celui-ci choisissait de le satisfaire, de l'exaucer. Même si Ismaël n'était en rien, rappelons-le, relié à l'alliance par sa naissance. Toutefois, comme nous allons le voir juste après, il le sera par son appartenance à la maison d'Abraham. La prière d'Abraham était donc effectivement déjà exaucée. Son fils Ismaël vivrait, jusque dans sa postérité nombreuse, devant la face de Dieu. De plus, notons que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui signifie qu'Ismaël vivrait devant la face de Dieu, du Dieu vivant, car ainsi qu'il l'avait confirmé à son prophète, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Seulement, l'a dit que Dieu accorderait à Ismaël ne serait pas uniquement temporaire, car comment alors aurait-il pu dire « je le multiplierai à l'infini » ? De ce fait, et même si la descendance d'Ismaël n'était pas la postérité promise à Abraham, celle-ci ne semblait nullement appelée à s'éteindre un jour. Verset 21, « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Dieu, en ayant maintenant terminé avec les deux fils d'Abraham, qu'il venait d'ailleurs tout autant d'étonner que de rassurer, revenait sur ce qui était pour lui le plus important, à savoir l'alliance qu'il allait traiter avec Isaac, qui naîtrait de Sarah, la femme légitime du prophète. Et notons que ces deux informations avaient déjà été données par l'Éternel au verset 19. Toutefois, ne croyons pas qu'il s'agisse ici encore d'une nouvelle alliance. Isaac étant l'enfant de la promesse, il était donc celui qui permettrait que perdure cette alliance qui avait déjà été établie par Dieu avec Abraham, comme nous l'avons vu dans le chapitre 15, où il était écrit que, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité. Il y a néanmoins une nouveauté dans ce verset 20, puisqu'une indication temporelle concernant la naissance de l'enfant promis nous est donnée. En effet, dans un an exactement, le petit Isaac sera là. Jamais l'Éternel n'avait indiqué avec une telle précision le moment où Isaac devait venir au monde. Abraham ne savait en effet ni en quelle année, ni en quelle saison l'enfant promis devait naître. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il avait cherché à hâter la naissance de l'enfant en allant vers Agar. Mais désormais le doute n'était plus permis. Il n'avait plus qu'une année à attendre. On connaissait la maman, on connaissait le papa, on connaissait la date de la naissance. Quelle prophétie! À propos de la date de naissance d'Isaac, d'ailleurs, comme ce fut le cas pour son prénom, on peut ici aussi se demander si ce ne serait pas Abraham lui-même qui l'aurait induite. Ayant ri, il avait induit le nom de son fils, mais là, n'est-ce pas lui qui, encore âgé de 99 ans, tomba sur sa face, rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, enfanterait-elle? Ayant ri, en effet, son fils allait porter le nom d'Isaac. Ayant douté qu'à 100 ans il puisse devenir père, l'Éternel allait lui prouver que cela était totalement possible. Je ne sais pas si chacun se rend compte de la puissance de Dieu. Oui, c'est en effet inimaginable. C'est Abraham, découvrons ici, qui a induit le prénom de son fils, nous nous en doutions, mais qui a également induit l'époque de la naissance de son fils. C'est magnifique. Car c'est donc le doute de l'homme qui a lui-même hâté l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est parce qu'Abraham a été dubitatif vis-à-vis de ce que l'Éternel lui avait dit que celui-ci s'est empressé de lui montrer qu'il était tout-puissant, ainsi qu'il le lui avait indiqué en se présentant au verset 1er du présent chapitre. Quand l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre ». C'est exceptionnel, c'est magnifique, nous l'avons déjà dit. Il lui avait dit « Je suis tout-puissant ». Quelque part, cela voulait lui dire à Abraham « Ne doute pas de moi, ne doute pas de ce que je vais te dire.
Crois-moi, ça va arriver. Mais c'était trop grand pour Abraham, trop grand. Et il a ri. Comment un enfant naîtrait-il un homme de 100 ans? Quoi que l'on parle de droiture, d'obéissance et de foi, on baigne ici, hein, rappelons-le quand même, dans l'humour et l'intelligence ultime. Avec un temps de réactivité de la part de Dieu égal à zéro, bien évidemment. Personne, absolument personne ne peut se comparer à lui. Ni à ses projets, ni à son esprit, ni à sa grandeur, ni maintenant, mais de voir avec son intelligence et son humour. Verset 22, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Après être descendu jusqu'à Abraham pour traiter alliance à perpétuité avec lui, avec sa postérité, faisant par là même de sa descendance, par la promesse, un peuple qui devait le représenter sur la terre, Dieu ayant dit ce qu'il avait à dire, remontait maintenant au ciel en s'élevant symboliquement bien sûr au-dessus de son prophète en adoration la face contre terre. C'est presque comme si Dieu, passant au-dessus du vieil homme avant de retourner vers les cieux, se muait lui-même en une prière montant aux cieux. Celle qu'Abraham n'aurait pas dite, n'aurait pas faite, mais que l'Éternel aurait su devoir exaucer de là-haut, afin que toutes les nations de la terre soient un jour bénies en son serviteur et par sa descendance. Verset 23, Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham est immense. Abraham est immense. Ce geste d'Abraham, qui n'attend pas la naissance d'Isaac pour accomplir ce que l'Éternel lui a demandé, confirme que le prophète de Dieu était déjà entré dans l'alliance, même si celle-ci, comme nous l'avons dit, n'était évidemment pas encore établie et ratifiée avec Isaac, puisque celui-ci n'était pas encore né. Toutefois, ici encore, Abraham montrait par cette action qu'il avait foi en l'Éternel et que sa foi le faisait agir. Oui, il avait une foi agissante, comme on pourrait dire. Il devait faire sa part et il ne tarda guère à la réaliser, exécutant immédiatement tout ce que Dieu lui avait demandé à propos de tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. On voit d'ailleurs que c'est par son propre enfant qu'il commença d'obéir à l'ordre donné par l'Éternel, puisque Abraham prit Ismaël, son fils, afin que celui-ci entrât parmi les premiers dans cette alliance établie par Dieu, même si cet enfant n'était en rien le fils de la promesse, comme nous l'avons déjà dit et désormais bien compris. Quant à l'alliance qui devait être ratifiée par chacun des mâles de la maison d'Abraham, c'est par le sang de chacun d'entre eux qu'elle le fut ce jour-là. Comme elle perdurait à l'être 8 jours après chaque nouvelle naissance d'un petit garçon dans le peuple hébreu, ou à chaque acquisition à prix d'argent d'un étranger, qui en deviendrait immédiatement, par la circoncision obligatoire, un membre à part entière, lui aussi. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Si l'âge d'Abraham lors de sa circoncision nous est indiqué, c'est peut-être pour que nous comprenions bien que l'enfant dont il avait ri en disant « Son cœur naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans » arriverait justement exactement une année après ces événements, comme Dieu l'avait annoncé au verset 21. Et donc lorsqu'Abraham aurait précisément 100 ans. Il est selon nous nécessaire que toute parole divine puisse être vérifiée dans son accomplissement, afin que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, qui seul la mérite. C'est pour cela que ces précisions nous sont données, afin que nous puissions vérifier l'accomplissement, car si un prophète parle, c'est si ce qu'il a prophétisé, si c'est ce qu'il a annoncé se réalise, qu'il sera véritablement un prophète de Dieu. Or, si Dieu lui-même vient, annonce quelque chose et que cette chose ne peut pas être vérifiée, cela ne sert à rien. Mais par là, gloire peut être rendue à l'Éternel, car nous pouvons vérifier que ce qui a été annoncé se trouva réalisé. Voilà pourquoi il est écrit... Attendez, j'ai peut-être été un peu vite.
Voilà, en effet, les dates, les lieux, les individus, bien encore toute autre indication qui peut être dissimulée, c'est-à-dire cachée dans une parole donnée par Dieu ou par l'un de ses prophètes, doit pouvoir être vérifiée dans sa réalisation, ce que je viens de tenter d'expliquer. Et voilà pourquoi il est écrit. Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Car c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Voilà. Le fait que la naissance d'Isaac ait d'ailleurs lieu quand son père sera âgé de 100 ans prouvera à chacun, à travers toutes les époques, que ce verset 24 était incontestablement pure vérité, et que l'Éternel l'avait annoncé, et que l'Éternel avait réalisé sa parole. Point final. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. C'est cela que l'homme est appelé à rendre. Gloire à Dieu. Verset 25, Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, nous l'avons déjà dit, n'était pas le fils de la promesse, nous le savons avec certitude avec ce chapitre, puisque c'est Sarai, devenue Sarah, qui serait la mère de la postérité annoncée. Toutefois, Ismaël faisant partie de la maison d'Abraham, comme nous l'avons dit, il devait lui aussi être circoncis, comme tous ses autres membres. Sinon, il aurait dû être exterminé, comme n'importe quel autre individu qui aurait violé l'alliance. Ainsi que nous l'avons vu au verset 14, où il était dit « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Mais comment Abraham, qui prie à Dieu en disant « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» aurait pu ne pas circoncire son fils premier-né. C'était à lui de permettre qu'il vive, et c'est ce qu'il fit. Toutefois, le fait de parler d'Ismaël spécifiquement montre que la place de cet enfant dans la descendance d'Abraham n'avait rien d'anodin. Car si la Bible met en avant la circoncision de celui qui, à cette époque, allait bientôt devenir un jeune homme, il était âgé de 13 ans, nous le voyons, c'est qu'elle ne le considère pas du tout comme un vulgaire bâtard, mais bien comme le fils aîné d'Abraham. D'ailleurs, la postérité qui fut promise à Ismaël montra tout à chacun l'importance que cet enfant avait aux yeux de Dieu. Oui, oui, la Bible veut montrer l'importance qu'avait Ismaël aux yeux de Dieu. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Et pourquoi cette nouvelle indication? Pourquoi cette répétition? Que nous apporte-t-elle? Ne nous l'a-t-on pas déjà donnée? En réalité, pas tout à fait, car il ne nous a pas été ouvertement dit au verset précédent que ce fut exactement le même jour que le père et le fils furent circoncis. Mais quel est l'intérêt pour nous de savoir qu'Abraham fut circoncis de même? Pas la circoncision en elle-même qui a de la valeur. Pourquoi la simultanéité de l'acte aurait-elle tant d'importance? Ce qui semble notable, c'est de savoir qu'il n'y avait pour le prophète aucun instant à perdre, puisque lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Cela signifiait que l'alliance était désormais conclue, et que c'était maintenant à Abraham d'agir, comme l'Éternel le lui avait demandé de le faire. Dieu était descendu parler dans une vision à son prophète. Ayant terminé, l'Éternel remonte. Mais Abraham, ayant entendu Dieu lui parler, fallait-il attendre pour accomplir ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire? Nullement. Pourquoi celui que Dieu avait choisi de bénir aurait-il pris son temps? Avait-il besoin de réfléchir pour accepter ou non la proposition divine? Mais nous l'avons dit, il n'y avait aucune acceptation de la part du prophète. C'était Dieu qui était descendu faire alliance avec Abraham. Point final. Cette alliance n'était en rien une proposition de la part de Dieu. Il n'y avait pour Abraham ou ceux de sa maison aucun choix à faire. Cette alliance était unilatérale. Il était juste demandé aux hommes qu'elle concernait d'accomplir l'acte indiqué par l'Éternel, à savoir se faire circoncire. En agissant avec rapidité, Abraham montra une nouvelle fois à Dieu qu'il était heureux d'avoir été choisi par lui et que tout ce que l'Éternel désirait qu'Abraham fasse pour lui, il le ferait. Car il désirait obéir à cet ordre qui lui avait été donné au verset 1er en disant
marche devant ma face et sois intègre. C'était une prière de l'Éternel. Ne nous voilons pas la face. C'est Dieu qui demandait à l'homme d'agir, de faire quelque chose. Quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu. Demandez, vous recevrez. Ben là, c'est la même chose. C'est presque l'exemple que Dieu fait. C'est Dieu qui était venu prier un homme. Et c'est l'homme qui allait exaucer le Dieu. C'est merveilleux. C'est d'ailleurs dans ce sens de l'obéissance et de la soumission poussée à l'extrême qui serait vérifié quand Dieu mettrait son serviteur à l'épreuve et qui lui dirait « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » L'obéissance de son serviteur, toute chose. Voilà ce que demandait Dieu à Abraham, voilà ce que Dieu allait demander à son peuple, et voilà ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, si du moins nous croyons en lui et en son Fils Jésus-Christ. En attendant, nous voyons ici qu'Abraham ne tergiversa en rien, car c'est tout autant un homme de valeur qu'un homme d'action, ce prophète de l'Éternel. Et c'est peut-être pour cela que l'Éternel l'avait choisi bien des années auparavant, car il savait ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Verset 27, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Abraham, tout comme Noé avant lui, accomplit donc tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Mais pourquoi ici encore, et donc pour la seconde fois, les informations données au verset 23 ne sont-elles répétées? Sommes-nous à nouveau dans un protocole de témoignage? Un protocole de témoignage cherchant à amener le lecteur à croire sans aucune équivoque possible que ce qu'il lit est la vérité? C'est ce que nous croyons en effet. Ce qui est doublé certifie que ce qui a été dit une première fois est vérité. Comme lorsque deux personnes s'accordent entre elles pour témoigner d'un acte, d'avoir vu quelque chose. Voilà. En effet, il est écrit que toute parole sera fondée sur la bouche de 2 ou 3 témoins. Phrase que l'on peut traduire également ainsi, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera établie. Toute affaire sera établie. Il est vrai que dans le livre du Deutéronome, il était déjà indiqué que un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ce que nous avions déjà signalé en étudiant le chapitre 6. Force est donc de constater que pour la Bible, cette parole répétée, puisque souvent on a vu que la Bible dit 2 fois les mêmes choses, même si on fournit quelques informations supplémentaires, c'est une répétition. En tout cas, cette répétition, concernant la circoncision d'Abraham, certifie que cela était capital pour la suite de l'histoire. La suite de l'histoire de toute la postérité promise. Car cette descendance promise devait certainement mener à quelqu'un d'exceptionnel, qui ne serait personne d'autre que le Messie Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Voilà, on comprend, j'espère un peu mieux ce chapitre 17, cette histoire de la circoncision, ce signe de la circoncision, ce symbole de l'alliance. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Je vous remercie de votre patience, de votre attention, et vous souhaite de plein de bonnes choses. Voilà. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Merci.